Salut à tous et à toutes, c'est Magie Facile et j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, super intro originale. Non, sérieusement, je vais super puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un tour. Ça fait un petit moment que je voulais le présenter, mais voilà, je me suis mis à bien le préparer vu que c'est un gimmick et une routine que j'ai créé moi-même. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo dès qu'elle sort, même si à mon avis vous serez un nombre minoritaire, je suis désolé si la vidéo sort un peu plus tard que prévu, tout simplement parce que j'ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne gaming. Une vidéo d'environ une demi-heure qui m'a bloqué mon PC pendant 2 heures. Du coup, j'étais comme ça pendant 2 heures à ne pas savoir quoi faire parce que j'attendais pour faire ma vidéo de magie. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter un tour, un gimmick, un objet truqué qui va vous aider à faire de la magie que j'ai créé moi-même. L'effet est assez simple, vous allez le voir, ça reste du mentalisme, du street magie. Certains vont peut-être penser à un tour qui est déjà sorti, mais voilà, je tiens à le dire avant que la vidéo commence, je n'ai jamais eu de tour qui fait le même effet. Je n'ai jamais vu de démonstration de tours qui font le même effet, j'en ai juste entendu parler. Donc voilà, tout ce qui est là, ça vient de ma tête, c'est pas un truc que j'ai pris, que j'ai copié. Donc voilà, c'est un gimmick que j'utilise personnellement, que j'ai pu tester sur le terrain, qui marche très bien, que j'avais envie de vous offrir tout simplement. L'effet est assez simple, en fait j'avais une boîte de tic-tac, et je me suis dit ce serait cool qu'un spectateur, par exemple n'importe lequel, donc une boîte de tic-tac qu'on peut mélanger avant, tout à fait normal, et de toute façon le spectateur va l'avoir dans les mains. Donc que le spectateur prenne la boîte, l'ouvre, prenne un nombre de tic-tac, par exemple 5, 10, mais que je sois même pas dans la même pièce, qui referme sa main, qui met la boîte dans sa poche, c'est-à-dire que je vois pas la boîte, je vois pas sa main, et que j'arrive à deviner le nombre de tic-tac qu'il a dans la main, et également le nombre de tic-tac orange et le nombre de tic-tac vert, et après que le spectateur puisse manger les tic-tac et puisse examiner la boîte par exemple. Ça c'était l'effet que je voulais faire. Et après quelques réflexions, j'ai enfin réussi à trouver la routine, comment enchaîner pour pouvoir avoir ce résultat. Pour faire le tour, on va imaginer que je suis le spectateur, ça va être difficile de faire la démonstration, mais je vais uniquement regarder dans l'objectif qui est ici et dans le retour qui est là. Et du coup, je vais voir ce que vous voyez vous. Donc on imagine que le spectateur prenne la boîte, il la mélange un peu, hop. Il peut mélanger plus fort s'il veut. Il prend des tic-tac dans sa main, il va dans une autre pièce. Voilà, il prend vraiment ce qu'il veut en tic-tac. Je regarde pas, je triche pas, je regarde l'objectif, de toute façon ça sert à rien. Il met la boîte loin. Et là je devine qu'il y a 4 verts et 3 oranges. Normalement je les ai pas dans la main donc je peux pas les sentir. Et quand on regarde, je sais pas si vous voyez bien. Oh, toi tu reviens là. Ah, c'est difficile sans faire de cut. Il y a 4 verts, hop, et 3 oranges. Et du coup ça c'est l'effet et la boîte on peut la donner au spectateur, l'examiner, il peut manger les tic-tac. Pour faire ce tour vous allez avoir besoin de 2 boîtes de tic-tac minimum, voire 3 si vous voulez le rendre examinable. Donc on va faire le gimmick ensemble. De toute façon les boîtes de tic-tac comme ça s'achète par 4, donc vous en aurez forcément 3. La première chose c'est prendre une boîte et mettre de côté et ça ce sera la boîte qu'on utilise. La deuxième, vous la videz, soit vous mangez les tic-tac, soit vous les jetez. Une fois que c'est fait, vous allez lever tous les tic-tac et vous allez venir un peu la couper. Donc là, c'est une fois que vous avez fini le découpage. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre un morceau de plastique, comme vous le voyez ici, de la largeur de la boîte de tic-tac. En fait, qui doit rentrer exactement à l'intérieur. Dans la boîte de tic-tac que vous allez vouloir garder, vous allez tout simplement lever le haut comme ceci. Hop. Pour ce faire, c'est simple, là, vous venez couper l'autocollant, vous venez lever. Puis vous levez quelques tic-tac et vous allez venir mettre le plastique à l'intérieur. Donc vous le mettez comme il faut de sorte qu'il soit bloqué entre les deux parois. Pour ce faire, vous pouvez un peu presser pour élargir, puis avec votre doigt, venir bloquer à l'intérieur. Du coup en fait, si on fait attention, voilà ce qui se passe. On a des tic-tac, le morceau de plastique et les tic-tac qui sont bloqués ici. Vous venez prendre un nombre de tic-tac, par exemple ce qu'on a pris pour la démonstration. 3 oranges et 4 verts que vous mettez par-dessus. Hop, puis vous refermez. Là vous l'avez compris, vous donnez cette boîte au spectateur, vous lui demandez de mélanger un peu et il va prendre ses tic-tac. Donc automatiquement qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Les tic-tac qui vont tomber, ce seront les tic-tac qui seront au-dessus du plastique. Vous dites au spectateur d'en prendre beaucoup, de ne pas en prendre que 2, sinon sur un coup de chance vous pouvez trouver. Donc il prend ses tic-tac dans sa main. Et là, la petite technique, vous avez 2 possibilités. Soit vous demandez au spectateur de vous donner la boîte, mais par exemple, vous tournez, vous prenez la boîte, vous la mettez dans la poche. Et dans la poche, vous avez la seconde boîte de tic-tac tout à fait normale. Comme ça, quand il voudra l'examiner, vous lui donnez la normale. Qu'il va falloir vider de moitié également pour que ce soit plus logique. Faut pas lui donner pleine. Soit vous lui dites de garder la boîte de tic-tac et de la mettre dans sa poche à lui. Et lorsque vous la récupérez, vous faites un change. Ou s'il veut pas l'examiner, vous la récupérez direct.